Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Je vais vous donner la raison quand même parce que je me dois de vous expliquer pourquoi je n'étais pas là. En fait j'ai repris les cours, donc comme vous l'avez su, je suis dans une école de communication, etc. Donc ça je vous en ai déjà parlé sur ma vidéo Back to School, donc je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse. Ça me prend énormément de mon temps, il faut savoir que je rentre tous les soirs à 19 h, donc voilà, c'est un peu chiant dans le sens où j'ai pas le temps de faire tout ce que je pouvais faire quand j'étais au lycée, parce que le lycée j'avais beaucoup plus de temps pour moi et pour YouTube. C'est que là du coup c'est soit je fais des vidéos bâclées à la va-vite mais j'en fais quand même, soit j'attends d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir en faire. Donc là il s'avère que je suis en vacances pendant une semaine, donc je vais en profiter pour vous faire des petites vidéos, comme ça je pourrai vous les poster quand je reprendrai les cours. Comme ça vous verrez un peu moins mon absence, on va dire. Donc je suis vraiment désolée pour ça. Je vais essayer de faire de mon mieux pour trouver du temps pour filmer pendant les week-ends, etc. Mais c'est vrai que pendant les week-ends souvent j'ai des choses à faire. Aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo wishlist de Noël. Donc j'adore cette petite vidéo. Donc c'est vrai que je la fais vachement à l'avance cette année. On est en octobre quand je la filme, enfin fin octobre. Je voulais cette année ne pas m'y prendre à la dernière minute pour trouver mes cadeaux et pour faire ma wishlist en fait. Donc je l'ai faite vraiment à l'avance. Donc je vais vous donner ma wishlist et je vais aussi vous donner des petites idées cadeaux de cette année que j'ai trouvé plutôt sympa. Donc on va commencer avec ma wishlist et à la fin de la vidéo je vous donnerai des petites idées cadeaux, etc. Donc on va commencer avec mon calendrier de l'avent de cette année. Je pense que ça rentre pas dans la wishlist de Noël, mais comme c'est très proche, bah du coup je vous la mets quand même dedans. J'ai repéré cette année un calendrier de l'avent marque Rituals. Donc je sais pas si vous avez vu, ils ont fait un nouveau calendrier de l'avent cette année. Je le trouve vraiment trop mignon, donc je vous mettrai une petite photo. C'est en forme de sapin de Noël, donc je le trouve vraiment hyper mignon et recherché. Et dedans il y a plein de petits produits. Donc Rituals, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque de produits qui fait des crèmes, qui fait plein de trucs comme ça, des crèmes. Bah, d'ailleurs j'ai un petit parfum de chez eux, donc ils font plein de petits trucs sympas, très chers, et en même temps ils font aussi des petits coffrets, donc je vous en reparlerai à la fin de vidéo. Mais voilà, du coup j'aime vraiment beaucoup leurs produits, j'ai déjà testé pas mal de trucs chez eux et je me suis dit cette année si je pouvais l'avoir ce serait vraiment génial, comme ça je pourrais tester un peu mieux la marque et voir également si ça vaut la peine de mettre un prix comme ça pour cette marque, etc. Donc voilà, il m'intriguait beaucoup ce calendrier de l'avent. Voilà, après il y a plein d'autres marques, il y a NYX qui fait tous les ans son calendrier de l'avent, The Body Shop, enfin toutes les marques maintenant en font un, donc c'est vrai que les prix varient pas mal. Il y en a aussi chez les maisons de couture, donc par exemple Dior, etc. mais niveau cosmétique. Par contre les prix ils montent en flèche, donc c'est entre 130 et 140 euros. Le Rituals il coûte 89 euros, donc c'est vrai que c'est un prix, mais après la valeur à l'intérieur du calendrier est de 160 euros. Du coup je trouve que c'est quand même bien, et puis ça peut être comme un petit cadeau de Noël, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Pour Noël à proprement parler, j'ai plusieurs petites idées, donc c'est des trucs très personnels, donc je sais pas du tout si vous allez vous retrouver là-dedans. Premièrement, j'aimerais beaucoup avoir des places pour aller voir un chanteur, donc c'est pour aller voir Damso, vous allez sûrement le connaître. J'adore ce chanteur depuis ses débuts, j'adore les concerts, donc je vous avais dit pour mon anniversaire j'ai eu les places pour aller voir Maître Gims, donc j'ai été le voir au Stade de France, c'était vraiment génial. Vraiment je me suis rendu compte que j'adorais aller voir des concerts, donc avant c'était pas vraiment clair dans ma tête, enfin aller voir un concert c'était un peu comme aller voir un spectacle, mais vraiment j'adore aller voir des concerts, donc voilà, j'aimerais vraiment avoir des places pour aller voir Damso. Donc j'ai déjà essayé d'en acheter, et en fait les seules places qui restaient c'était des places tout au fond et ça m'intéresse pas. Enfin si c'est pour le voir sur un grand écran et que je le vois comme ça sert à rien. Du coup je préfère attendre et que dès qu'il y a des places, bah voilà, me les faire offrir ou me les acheter. Donc voilà, c'est une idée comme une autre. Je sais pas d'où me vient cette lubie, mais quand j'étais petite j'ai jamais joué énormément aux jeux vidéo, donc tout ce qui est Movie Star Planet et tout, ou la Wii, enfin j'avais la Wii mais je jouais pas plus que ça, la DS c'était pareil, je jouais pas non plus de ouf. Et je sais pas, en ce moment j'ai trop envie d'avoir une console de jeu. Donc je sais pas pourquoi, j'ai trop envie de jouer à des jeux vidéo, pas en mode gaming vous voyez, mais vraiment de temps en temps à mes heures perdues. Bah je vais vous montrer soit celle-ci, donc ça c'est plus niveau Wii, un peu sport, Mario, etc. Soit une play, je sais pas, j'ai trop envie. Ça fait fort masculin, mais bon je m'en fous un peu, genre avoir une play ça peut être grave bien, même quand t'as des amis qui viennent chez toi. C'est grave, enfin je sais pas, je trouve que c'est grave un passe-temps quand vous savez pas quoi faire, vous pouvez jouer, genre. En plus moi j'adore jouer à des jeux de mecs, genre
trop bizarre. Bref, du coup une console de jeu, donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher, même si ça se démocratise un peu, c'est un peu moins cher, enfin ça dépend mais voilà. Mais en tout cas ça peut être une belle idée de cadeau. Ensuite, si vous me connaissez un minimum, vous savez que j'adore, enfin ma série préférée c'est Gossip Girl. Comme vous devez sûrement le savoir, Gossip Girl ça a été tourné à New York. Donc il faut savoir que j'ai déjà été à New York mais il y a très longtemps. J'avais genre 11-12 ans et j'avais pas encore regardé la série. Et du coup quand j'avais été là-bas, enfin j'avais kiffé, genre vraiment c'était mon voyage qui m'a le plus marqué, j'ai adoré cette ville, genre c'était mon rêve depuis toute petite d'aller là-bas. Et donc j'ai grave aimé, mais là j'aimerais vraiment y retourner et faire le Gossip Girl Tour. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui faisaient ça sur Twitter et ça m'intéresse vraiment beaucoup, genre de visiter les endroits qui ont été iconiques on va dire de la série, donc des endroits très connus, là où ils ont tourné etc. Et vu que c'est ma série préférée, j'aimerais vraiment aller jusque là-bas, enfin pas que pour ça évidemment parce que bon je vais pas juste aller voir des... Il y a plein de choses autres qui sont très intéressantes à faire, mais entre autres en fait pendant le voyage faire le Gossip Girl Tour. Donc je sais pas, j'aimerais trop, ça me ferait trop plaisir en fait de faire ça. Et du coup j'aimerais vraiment économiser pour partir pendant 10 jours à New York. J'adore cette ville, c'est ma ville préférée. Ensuite vous pouvez demander, enfin moi j'ai aussi demandé sûrement de l'argent pour pouvoir le dépenser comme bon me semble, donc que ce soit pour l'essence parce que oui, je sais pas si je vous l'ai dit sur YouTube mais j'ai eu mon permis il y a un mois de ça, donc maintenant il y a l'essence à payer aussi, donc voilà, j'aimerais bien avoir un peu d'argent de côté. Il y a deux choses que j'aimerais, c'est pas des cadeaux, c'est pas quelque chose de matériel, donc c'est plutôt une journée quelque part, donc vraiment aller une journée à Paris et avoir cette journée que pour moi, genre faire les magasins, aller manger quelque part, enfin visiter, aller voir la tour Eiffel, enfin ça fait hyper touriste dit comme ça mais je sais pas, j'ai vraiment envie de ça en ce moment, de monter tout en haut de la tour Eiffel comme une touriste là qui est jamais allée à Paris de sa vie, mais je sais pas, ça me donne vraiment envie et j'ai trop envie de... Ça fait sympa les gens dans la phrase, c'est pas grave. Oui, aller à Paris pendant une journée ou même un week-end juste pour kiffer, faire les magasins, faire des photos parce que j'adore faire des photos et visiter un peu les endroits un peu mythiques. Donc c'est vrai que souvent quand je vais à Paris c'est plutôt pour des rendez-vous pro, des castings et des trucs comme ça. C'est une journée dans un spa, donc ça serait juste un spa, pas réservé forcément, je m'en fous, mais juste une journée où c'est ta journée, tu te détends, tu te fais masser, tu vas dans un hammam, dans un sauna, enfin genre c'est vraiment trop mon kiff, faire ma manucure, enfin vous voyez genre vraiment la journée que pour toi. T'es là mais tu te fais plaisir, t'as pas à penser à 20 000 choses et vraiment ça me ferait énormément plaisir. Ensuite on va passer dans tout ce qui est petit accessoire, donc voilà. Donc je sais pas si vous savez mais j'adore les petites pinces comme ça, donc j'en ai racheté 4, donc je vous montrerai pas parce que je les ai pas là, mais bref j'adore les petites pinces comme ça, donc ça peut être aussi une idée de cadeau. Je trouve que ça habille et c'est vraiment les seuls trucs que je mets dans mes cheveux, enfin genre je suis pas là à mettre des plumes partout et tout, mais de temps en temps je trouve que ça peut habiller. Regardez là je suis habillée juste avec un pull et je trouve que ça fait vraiment quelque chose en plus d'avoir une pince comme ça. Donc voilà, j'aime bien. Donc aussi ça peut être une idée de cadeau. Boucles d'oreilles, donc ça c'est pareil, j'adore les boucles d'oreilles. J'en ai plein et j'adore mettre des boucles d'oreilles, genre c'est trop ma passion. Depuis que je me suis fait percer les oreilles, j'adore ça. Du coup pareil, avoir des boucles d'oreilles, donc j'en ai repéré des trop belles chez Dior. Donc j'aimerais bien avoir une belle paire de boucles d'oreilles que je garde et qui a de la valeur en fait. Pas que c'est parce que c'est Dior que c'est de la valeur, parce que leurs bijoux souvent c'est du plaqué or, mais bon. Et du coup il y a deux petits trucs un peu chers, enfin chers on va dire, qui montent un peu dans la gamme. En premier temps c'est un foulard Dior que j'avais repéré, donc je vais vous montrer, il est trop beau. Déjà un foulard pour mettre dans les cheveux, enfin en fait tu le mets un peu où tu veux, à ton sac, à ton poignet, enfin vraiment où tu veux. Et celui-là je le trouve vraiment trop beau, c'est écrit Dior et c'est vraiment hyper tendance en ce moment, le Dior écrit comme ça, que j'aimerais vraiment l'avoir, mais en fait le truc c'est qu'il est en rupture de stock, donc je suis un peu dégoûtée. Du coup j'ai mis la notif pour savoir quand est-ce qu'il va être remis en stock, mais du coup je suis un peu deg parce que en soi il coûte 180 €, donc pour un foulard c'est vrai que c'est cher mais c'est de la soie. Et c'est Dior, donc bon je trouve que ça va, tu payes un peu la marque aussi, mais voilà. Et deuxième c'est un sac, donc je sais pas si vous connaissez mon amour pour les sacs, mais les sacs de créateurs, les sacs de luxe c'est vraiment ma passion, donc pas tous évidemment, genre je fuis le Gucci parce que je vous expliquerai, enfin si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous ferai une vidéo, mais voilà je trouve que c'est pas de la qualité, que c'est pas rentabilisé, enfin avec le temps ça prend pas de valeur et en plus je trouve que c'est pas de la très bonne qualité.
Donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais voilà. Mais vraiment, il y a plein de marques comme ça, enfin il y a plein de sacs que j'ai repérés, je vous mettrai quelques photos qui coûtent plus ou moins cher, enfin ça dépend. Et du coup, bah, soit avec l'argent que j'aurai à Noël, je m'en achèterai un, j'ai déjà dit ça pour mon anniversaire, je l'ai pas fait. Mais voilà, j'ai plein d'idées pour des sacs et j'adore les sacs, c'est vraiment là où peut passer tout mon argent très clairement, hein. C'est dans ça que j'aime investir. Chacun son truc, il y en a c'est dans les jeux vidéo, il y en a c'est dans le maquillage, bah moi c'est dans les sacs, voilà. Ensuite on va passer aux petites idées cadeaux. Donc j'ai repéré des petits coffrets chez Sephora, donc je vous les montre tous les ans, à chaque fois je fais la wishlist de Noël. Des petits coffrets assez sympas qui sont à moins de 30 € souvent. Et ça peut être des petites idées cadeaux pour des gens que vous aimez mais que vous n'avez pas forcément le budget pour mettre 100 balles dans un cadeau, et je peux très bien le comprendre. Du coup je vais vous montrer. Donc en premier temps, j'avais repéré chez Rituals notamment, il y avait des petits coffrets comme ça. Donc c'est des coffrets qui coûtent entre 15 et 20 €. Donc je trouve vraiment pas ça très cher. Et puis ça fait toujours plaisir, vraiment, hein, c'est trop mignon. Ensuite il y avait du chez Merci Andy, donc je vous l'avais montré, je l'ai eu en cadeau d'anniversaire. Mais franchement c'est trop pratique et j'aime trop. Et quand tu reçois ça, je sais pas, je trouve que c'est bien présenté, c'est joli. Donc c'est un petit coffret avec une crème pour les mains, un gel pour les mains, une brume et un petit miroir. Donc voilà, c'est plutôt mignon et tout ça dans une petite pochette. Et sinon chez Sephora, les basiques, il y a les petits coffrets qui font avec les petits rouges à lèvres qui coûtent une trentaine €. Vous pouvez aussi demander ou offrir, ça c'est aussi une très bonne idée, des tirages photos. Donc vous savez, en mode Polaroid et tout, c'est hyper personnel. Et ça plaît vraiment beaucoup, c'est très... je sais pas, je trouve que ça met du baume au cœur quand tu reçois ça dans une petite boîte et tout. Et souvent vers Noël il y a plein de réductions, il y a plein de codes promo qui se baladent sur les réseaux. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir. Je pense pas à une marque en particulier, il y en a beaucoup, mais ça peut vraiment faire plaisir, donc voilà. J'espère que je vous aurai donné des petites idées et que ma wishlist vous aura plu. J'essaye de la changer des années en année parce qu'il y a des choses que j'aime encore de l'année dernière mais que je vais pas remettre parce que je vous l'ai déjà dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire votre wishlist, ça m'intéresse grave. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine.